Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Vince LBA pour le billet auto. Et aujourd'hui, je vous présente la Hyundai i30 SW. Je vous emmène pour la découvrir. Donc cette Hyundai i30 SW, c'est la variante break de la berline i30 que j'ai pu essayer il y a quelques mois et que j'avais trouvé pas mal. Et en fait, je dois dire que ce SW, sans révolutionner le monde des breaks, je trouve plutôt réussi par rapport à la nouvelle 308 ou voire même la Golf, même si effectivement après chacun ses goûts, hein. C'est vrai que je la trouve plus profilée, je la trouve plus agressive. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai une petite préférence, surtout en plus dans ce magnifique Fiery Red. Donc qui dit break dit coffre immense. Donc coffre de 602 litres qui peut aller jusqu'à 1650 litres. Donc j'ai regardé par rapport aux concurrentes et c'est quasiment la même chose, hein. À quelques litres près, ça varie, mais ça reste dans la bonne moyenne. Ensuite, donc dans ce petit coffre, voilà un petit tour du coffre. Donc la petite prise 12 volts, les aérations. Par contre, voilà, il n'y a pas de, si on cherche, il n'y a pas les petites manettes pour baisser le siège. Alors on est obligé, voilà, je vais vous les montrer. Hop. Je vais vous les montrer. Voilà, en fait, il faut venir appuyer là. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai le siège auto. Mais voilà. Donc là, il n'y a pas, on est obligé d'aller directement au siège. Sinon, le coffre est logeable, hein. J'ai pu l'utiliser en différentes variations. Et honnêtement, on peut en mettre des choses. Donc, première cachette. Voilà. Pour mettre le triangle, la petite trousse de secours. Deuxième cachette. Voilà. Le filet. Et les petits rangements. Par contre, du coup, c'est pas il n'y a pas de roue de secours, c'est un kit anti-crevaison, ce qui est dommage, mais bon, bah malheureusement on peut pas tout avoir, hein. Donc voilà pour le coffre. Hop. Ensuite on continue avec la face avant. Voilà, donc, comme je disais, qui est plutôt agressive, hein, avec ses optiques effilées, avec les LED à grande calandre diamantée. Donc le moteur, un 4 cylindres diesel 136 chevaux qui a quand même 300 Nm de couple avec la boîte DCT7 là, donc dont elle est équipée. Sinon c'est 280 avec la boîte manuelle classique. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, vous montrer ce que j'apprécie, ce que j'aime moins sur ce véhicule au niveau extérieur. Donc ce que j'apprécie, bah forcément, c'est cette face avant, hein. Voilà, cette belle face avant qui est vraiment agressive avec ses optiques. Voilà, avec ses trois optiques, la ligne LED verticale, la calandre diamantée avec le logo. Ensuite, ce que j'aime bien sur ce véhicule aussi, c'est les rétros noirs. Je trouve ça super. En plus sur le rouge, ça ressort vachement bien, ce qui fait en plus un beau contraste avec le toit ouvrant panoramique. Et les petites jantes qui sont argent et gris anthracite. Voilà. Donc les poignées chromées. Par contre, ouais, je suis moins fan de ça là. Le plastique mat comme ça. Qu'on retrouve là, et surtout où je suis vraiment pas fan et où je trouve c'est une petite faute de goût au niveau, voilà, du bas du pare-choc, là où c'est laqué partout, bah en fait derrière non, c'est pas laqué, ça fait plastique noir
noir mat. Bon après, hein, j'en ai qui aiment, hein, mais honnêtement je trouve qu'un noir laqué, ça aurait rendu encore un peu plus sympathique la voiture. Bon elle est déjà beaucoup, hein, mais voilà, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis du noir mat en extérieur comme ça, alors que tout le reste est laqué. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc sur ce véhicule, il y a ouverture main libre. Voilà, donc là j'ai mis en situation avec les sièges auto, comme je fais d'habitude. Donc là je suis reculé à fond, quasiment. Pour moi il met 1,93 m. Donc on va dire 2 adultes, 2 enfants ou 2 adolescents ça passe. Après si c'est 2 adultes, enfin si c'est 4 adultes, ça risque d'être un petit peu serré, surtout si devant c'est des grands. Mais bon, il y aura toujours possibilité de faire rentrer tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Voilà, donc sur cette finition créative, il n'y a pas d'exécutive, donc le petit pédalier en alu qui est sympathique. Par contre, c'est une sellerie cuir et tissu. Bon, elle est pas... Moi qui suis habitué, moi qui étais habitué jusqu'à présent chez Hyundai à avoir du cuir ventilé, chauffé, tout ça. Là du coup je me retrouve avec des simples sièges en tissu avec un petit peu de cuir sur le côté. Bon, ils sont électriques hein, au niveau des réglages, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau position de conduite on n'est pas trop mal. Je suis vraiment bien installé. J'ai quand même fait j'ai quand même fait 300 bornes avec là pour jusqu'à présent. Je vais la rendre d'ici 2 jours. Donc je vais encore conduire demain. Là, comme aujourd'hui j'avais le temps de faire une petite vidéo, du coup j'en ai profité. Donc voilà. Sinon, hop. Alors au niveau des petites choses sympas. Alors donc là ici nous avons les vitres électriques, le réglage. Donc les 4 vitres électriques sont séquentielles, hein, ça c'est super. Ça évite de rester appuyé sur le bouton. Donc le petit bouton là pour empêcher les vitres arrière de s'ouvrir pour les enfants. Là c'est pour les rétroviseurs. Voilà, là les aides à la conduite. Donc ça c'est pour le tableau de bord, pour régler la luminosité. Le détecteur d'angle mort, le maintien dans la file et le SP off si on veut faire un peu de sport. Ensuite, là on a les cadrans, contour indicateur de vitesse avec le petit écran au milieu qui nous indique tout. Donc voilà, petit truc sympa. Bon, c'est gadget, mais voilà, vous savez que j'aime bien ce genre de petites choses. Hop, dès qu'on ouvre la porte, hop, la petite porte, il y a la voiture. Bon là c'est la berline, en plus c'est pas le break. Ils auraient pu pousser à mettre le break. Et voilà, hop, on ouvre, on ferme. Il n'y a que pour le coffre où en fait l'arrière s'allume en rouge pour dire que c'est ouvert, et puis voilà. Donc sinon après on retrouve ce qu'on avait dans la Ioniq, dans les autres modèles qui ont été équipés. Donc le fameux écran. Hop, on va l'allumer. Donc là, stop and start avec le bouton, pied sur le frein. Voilà, la mélodie du diesel. Donc voilà, ça c'est allumé. Donc ensuite, comme d'hab, hein, on a toutes les petites choses. On a les radios, on a le Bluetooth audio ou Android Auto et Apple CarPlay. Il suffit de raccorder là-dessus et hop, ça branche tout seul. Donc voilà, après porte-gobelet qu'on peut cacher si on en a pas utilité. Hop, petite réglette pour mettre le téléphone portable. Les bacs de porte, voilà. Petit rangement, voilà, mon bazar. Avec la petite prise 12 volts dans la coudoir. Voilà, donc ce qui est sympa aussi, c'est que là, derrière, vous avez les aérateurs pour les places arrière, ce qui est plutôt pratique. Et un truc sympa, le petit toit ouvrant. Allez hop, on va se faire plaisir. Il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, on en profite.
Voilà. Allez, on va le laisser ouvert. Donc voilà, pour l'intérieur, plutôt soigné. Donc comme d'hab, hein, plastique moussé en haut, plastique dur en bas, mais comme sur la 308, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en fait voilà, il y a le même grammage de plastique, donc du coup en fait vous n'avez pas la sensation d'avoir un plastique dur différent. Tout en fait se suit. Donc voilà. Donc là c'est un peu. Alors ça, alors là il n'y a pas du coup c'est du plastique mou, mais c'est bien parce que pour le coude c'est plus confort. Donc la boîte DCT7 qui est plutôt pas mal. Je l'ai déjà dit, je le redis, qui équivaut à ce que fait Volkswagen et puis Peugeot, hein, en boîte auto double embrayage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ensuite, donc on a le bouton Drive Mode. Donc on a le choix avec Eco, Sport. Voilà, le fameux. Donc là c'est pas juste un bouton sport, c'est un bouton qui fait les deux en fait. Donc c'est Eco, Sport ou en mode normal. Donc le mode sport, comme dans toutes les Hyundai, donne un petit coup de fouet, une incisivité au niveau de la pédale d'accélérateur qui est vraiment très appréciable, hein. Franchement, quand on est sur autoroute, qu'on a envie de doubler, je trouve que c'est quand même vachement agréable de pouvoir se dire que on a le pouvoir de le faire. Ensuite, au niveau conso, moi en mixte, en moyenne, je suis à 7,7 litres. Donc j'ai fait un peu d'autres, j'ai fait de l'autoroute, pas mal de villes. Eux, ils annoncent 4,3 litres. Donc ouais, je suis un petit peu hors zone pour eux. Donc on va faire le bilan de ces quelques jours passés dans la Hyundai i30 SW. Donc moi j'ai apprécié la conduite et le dynamisme, hein, qu'on peut avoir avec ce véhicule. Si vous voulez, vous pourrez regarder mon article sur la i30 berline que j'avais fait il y a quelques mois. Et je mettrai le lien dans la description. Donc j'avais dit au niveau de la direction que je trouvais que c'était un petit peu un petit peu flottant à vitesse soutenue, on va dire à partir de 90-100 km/h. Et là honnêtement j'ai pas retrouvé, je sais pas si c'est le fait d'avoir essayé d'autres voitures et du coup de s'être habitué à la direction électrique ou des choses comme ça, mais honnêtement ouais, j'ai pas ressenti dans ce modèle là, j'ai pas ressenti ce flou que j'avais pu retrouver dans la berline. Donc, et la boîte DCT7 hein, qui va avec, qui permet de vraiment avoir un dynamisme certain, et surtout avec le mode sport qui aussi permet de pouvoir faire pas mal de choses avec ce genre de véhicule, même si c'est qu'un diesel de 136 chevaux. Je me suis amusé un petit peu dans le sinueux, donc sur les petites routes secondaires. C'est vrai que c'est vraiment très plaisant. Et puis ouais, moi ce que j'ai bien aimé c'est l'intérieur, donc la présentation avec l'écran d'infodivertissement, tous les équipements qu'elle a. Ce qui est dommage, bon après c'est sûrement un choix délibéré de la part de Hyundai, mais ce qui est dommage c'est qu'en fait voilà, il y a un régulateur de vitesse, le cruise control, mais par contre il n'est pas adaptatif, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas se caler par rapport à la voiture de devant en mettant plus ou moins de distance pour que la voiture respecte, c'est-à-dire que voilà, en fait on a juste le maintien dans la ligne et le régulateur, donc ce qui fait que j'ai pu essayer, et c'est vrai que la voiture elle reste dans sa file et elle bouge pas. Par contre voilà, si la voiture de devant pile un coup, même si il y a le freinage d'urgence qui commence à partir de 9 km/h et qui va jusqu'à 175. Même s'il y a ça, c'est vrai que c'est pas. Je trouve ça moins sécurisant que d'avoir vraiment la voiture qui ralentit dès que l'autre voiture de devant ralentit. Sinon, en chose négative, donc je l'avais dit, hein, donc le régulateur qui est pas adaptatif, les à-coups de transmission au démarrage, voilà, au démarrage en côte. Surtout quand il y a le stop and start qui est activé, je sais pas, voilà, je sais pas si c'est moi qui ai produit ça ou si c'est un effet de transmission, je sais pas, mais voilà, j'ai eu des petits à-coups
qui ne se sont pas retrouvés après dans la conduite, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, moi j'aurais aimé pour aller un peu plus loin au niveau un petit cuir ventilé et chauffant, honnêtement je suis devenu fan. Voilà, c'est vrai quand on connaît pas, on se dit ouais c'est gadget, mais honnêtement quand on a chaud dans la voiture, un petit coup de siège ventilé frais, ça fait du bien. Sinon bah voilà, ce véhicule il fait 32 350 € dans cette version créative, donc qui est le plus haut niveau de finition. Ensuite est venu se greffer 600 € de peinture métallisée, donc là le Fiery Red, la roue de secours temporaire, donc le kit de secours en cas de crevaison, le toit ouvrant panoramique qui a fait 990 € et le safety pack à 450 €. Donc le safety pack, c'est toutes les aides à la conduite. Donc ce qui nous fait un modèle donc tout équipé avec toutes les options à 34 490 €. Donc au niveau équivalence, je me suis amusé à faire des configs donc sur une 308 SW et une Golf SW en essayant de trouver la motorisation, le même niveau d'équipement. Alors au niveau 308, je suis tombé à peu près pile poil. Par contre, il y a des choses en plus, des choses en moins. Et surtout, c'est une boîte mécanique, donc après c'est en fonction des choix de chacun. Par contre, au niveau de la Golf, on est un peu moins motorisé avec 115 chevaux. On a la boîte DSG, et par contre, on est à 6 000 € de plus, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans les 40 000 €, et encore, j'ai pas poussé le vice de faire vraiment de mettre tout à fond, mais voilà, on est déjà à 40 000 €. Là, la petite Hyundai, c'est 34 490 €. Bon, ça peut paraître cher, mais honnêtement, au niveau des prestations, comme je dis à chaque fois, ça a fait le job. C'est vraiment le petit véhicule qui passe partout. Bon, alors pour la suite, j'espère pouvoir mettre la main sur l'i30N. Voilà, vraiment, je pense le Graal, ayant pu tester la Golf GTI, 230 chevaux. Bon, j'ai pas pu essayer la 308 GTI. J'avais pu essayer le 205 THP qui était quand même pas mal aussi. Et c'est vrai que là pour le coup avec le l'i30N 275 chevaux, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Alors j'espère, je croise les doigts pour pouvoir l'avoir. Mais je ferai tout pour l'avoir, ne vous inquiétez pas. Après on a pu aussi découvrir là dans la même gamme i30 le Sportsback. Donc c'est-à-dire avec 5 portes, mais avec un haillon style Audi A5, quelque chose comme ça, version un peu coupée. Donc ça sera pas avant la fin de l'année. Donc bon pareil, je pense que je serai dans les clous pour l'avoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si le contenu vous plaît, de me dire s'il y a des choses qui vous plaisent moins, des choses qui vous plaisent plus. Si vous avez envie de voir d'autres choses, de faire des propositions, pourquoi pas. Après tout, c'est aussi c'est ma chaîne, mais c'est aussi vous qui la regardez. Donc si vous voulez avoir du contenu spécifique, écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Donc n'oubliez pas non plus l'adresse du site dans la description. Je mettrai aussi en commentaire ou dans la description, je verrai le lien vers l'article que je ferai plus tard. Donc n'oubliez pas de vivre l'automobile avec passion. Et moi je vous dis ciao, salut!